obtenir plus de tes journées, obtenir plus et davantage de ce que tu fais au jour le jour. Parfois, tu sais, tu te lèves le matin ou bien tu vas au lit le soir et tu as l'impression de pas être super satisfait, super comblé de tes journées. Et pourtant, finalement, c'est libre à nous de faire ce que l'on a envie. C'est libre à nous de pouvoir, eh bien, réaliser exactement ce que l'on veut faire. On a finalement tous la puissance et même la dominance de réaliser nos rêves, même les plus fous, durant nos journées. Une journée passe vite, mais une journée, c'est pour aussi justement accueillir pas mal de choses. Durant une journée, tu peux faire énormément de choses, mais en réalité, très souvent, tu te lèves le matin et tu suis plus ou moins le flow, tu suis plus ou moins la routine et les choses qui viennent et qui vont, qui viennent, etc., qui passent. Tu fais ton travail d'employé, peut-être que tu es freelance, peut-être que tu as une société ou un side business, donc un business de côté, peut-être que tu as d'autres choses, peut-être que tu restes à la maison, tu es étudiant, etc. Mais voilà, tu as toujours des moments un peu libres, des moments où eh bien tu dois pas faire quelque chose là tout de suite, et alors tu vas passer ton temps peut-être à jouer à des jeux vidéo, à aller sur ton téléphone, à aller un peu sur ton PC, à peut-être un peu gloder sur ton lit et pas à faire énormément de choses, je veux dire, en termes d'accomplissement personnel. Et dans cette session avec toi, j'aimerais te parler justement d'accomplissement personnel. Comment tu pourrais utiliser tes journées pour justement réaliser des choses qui te, qui te rend vraiment bien, qui te, qui justement te donne une gratification, qui te donne vraiment un élan et oui, qui te donne vraiment le sentiment d'être accompli, le sentiment de voilà, waouh, j'aime bien ma vie, j'aime bien ma journée, aujourd'hui j'ai fait ça et ça et ça pour moi, et ça c'était vraiment génial. Et c'est vrai que malheureusement c'est pas ça n'arrive pas super souvent. C'est pas voilà, du moins pour moi avant, eh bien ça m'arrivait pas très souvent de me sentir vraiment accompli et vraiment content de moi-même. Et d'avoir fait des choses pour moi, d'avoir fait des choses où je me dis, oui, grâce à ces choses-là, eh bien, j'avance dans mes journées. Grâce à ces choses-là, j'avance petit à petit. Et c'est vraiment super important que tu t'accomplisses de cette manière-là, que tu crées finalement une routine qui justement te suit tout le long de ta vie, qui est avec toi. Et cette routine, c'est plus ou moins une guidance qui te permet d'aller plus loin, plus vite et faire toujours mieux les choses que tu dois faire. Alors, comment faire cela? Eh bien, c'est finalement simple. C'est pas super compliqué, il y a plein d'astuces que tu peux utiliser. Je vais évidemment faire court, j'aime pas faire des vidéos rallonges parce que moi personnellement, quand je visionne des vidéos sur les plateformes de vidéo, eh bien c'est toujours super long et ça n'en finit pas et je coupe la vidéo avant ou bien voilà, j'ai l'impression que c'est pas très respectueux, on me fait perdre mon temps. Donc les astuces, je vais directement y aller. Ah, je pensais que j'avais d'ailleurs écrit cela sur des notes, apparemment non. Euh, eh bien, les astuces, c'est simplement la première. Tu dois, tous les jours, tu dois finalement avoir une liste. Et c'est une liste finalement plus ou moins roulotte. Ça veut dire roulotte, je veux dire par le terme roulotte, c'est une liste qui, eh bien, qui peut se reproduire, la même tâche peut se reproduire le lundi, et puis après le lundi d'après, et puis après le lundi d'après. C'est une liste un peu récurrente. Donc, roulotte, réturote, voilà, tu peux utiliser le terme que tu as envie. Bon, je vais utiliser réturote. Peut-être c'est un terme plus international, voilà, plus passe-partout. Et tu vas te créer une liste. D'ailleurs, je cherche mon carnet. Je vais juste prendre un petit carnet ici. Je vais juste prendre un bic ou un stylo. Et ainsi, je vais pouvoir un peu te montrer.
j'ai pris une liste. Alors, je vais te montrer cela. Je suis désolé si je suis un peu à contre-jour. C'est parce qu'en effet, le soleil où je me trouve, le soleil se lève eh bien, de l'autre côté de mon, oui, de l'appartement où j'habite. Et du coup, en effet, c'est pas, parfois, c'est un peu embêtant pour, euh, pour la luminosité. Alors, la première chose dont tu vas, bon, moi personnellement, je te conseille d'utiliser des applications comme par exemple, tu en as plein. Tu peux utiliser Things, T-H-I-N-G-S 3. Tu as Gtask aussi, G-T-S-K-S. Tu as Keep, Google Keep. Tu as Bear, B-E-A-R. Tu as, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as l'application Reminder d'Apple. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Tu en as plein. Tu peux, oui, tu as peut-être une application de Microsoft aussi qui fait cela. Et tu vas essayer de te créer finalement une liste, plus ou moins un squelette pour tes journées, avec les choses que tu veux absolument faire pour toi tous les jours. Mais évidemment, ça peut être récurrent, mais pas nécessairement la même chose tous les jours. C'est-à-dire que tous les lundis, peut-être, tu vas faire, eh bien, tu vas développer peut-être ta confiance en toi. Ça, c'est une des choses. Évidemment, ça doit être par priorité. Donc, moi, personnellement, ça va peut-être être écrire trois livres de mon livre tous les matins, priorité numéro 1. Et d'ailleurs, c'est le cas pour ma journée tous les jours. Et là, j'ai déjà écrit non, j'ai écrit 5 pages ce matin en me réveillant. Bon, personnellement, je me lève à 5h25 du matin. Maintenant, il est 7h24, mais c'est plus ou moins, voilà, tu peux utiliser ton temps de manière différente. Tu peux un peu te lever plus tard. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de se lever en général assez tôt. Le matin, donc priorité numéro 1. Lundi matin, aujourd'hui on est jeudi, donc tu peux te mettre le jeudi. Personnellement, pour moi, écrire des pages de mon livre, c'est tous les jours. Mais après, l'autre tâche personnelle pour ma vie, eh bien, varie. Et maintenant, je fais cette session avec toi qui fait aussi partie de ma routine. Mais évidemment, la priorité est plus basse parce que de toute façon, je sais que je vais la faire et c'est assez facile. Ça ne demande pas énormément de préparation de faire cette session avec toi. Alors, jeudi matin, donc le jeudi matin, eh bien, je fais du lundi au dimanche finalement, j'écris 3 pages, en général 3, mais ça peut être plus, moins, difficilement moins, si je me force à écrire 3 pages. 3 pages, écrire 3 pages d'un livre, et je mets pendant 45 minutes. Mais ça peut être 1 heure, etc. C'est bien d'avoir un temps à côté. Avec Things, eh bien, tu peux mettre un temps de début et un temps de fin. Sinon, tu mets au début, quand tu écris ta note, eh bien, tu peux simplement écrire le temps juste avant. Donc, tu mets, mettons, si tu écris ta note, tu vois ici, là, je suis sur l'application Note, euh, Reminder d'Apple. Je pense que ça se passe partout. Donc, je vais te montrer ici, 45 minutes, tu vois, j'ai pris, mettons, oh là c'est 3, 4, 45 minutes. Je fais cela et puis 2 points et puis après j'écris. Tu peux aussi avoir des raccourcis. Donc avec Apple, tu peux mettre text replacement. Donc si tu tapes texte remplacement de texte et eh bien je peux créer un nouveau remplacement de texte. Donc tu vas dans settings, paramètres, clavier et puis après remplacement de texte. Et là je vais mettre mettons 45 minutes par défaut et mon raccourci sera 2.45. Et donc, je fais sauver et ça veut dire que là, quand je mets 2.45, eh bien, automatiquement, il y aura 45 minutes. Et puis après, d'ailleurs, je peux mettre dans mon raccourci, tu vois, je peux mettre d'ailleurs des points ici pour faire le truc. Donc, quand j'écris après maintenant 45, eh bien, il y aura automatiquement, et là, je vais mettre écrire, je vais mettre, mettons, oui, faire 3 pages. 3 pages. C'est bien de vraiment mettre en mode action. Donc, tu mets faire 3 pages de mon livre.
Et alors, tu peux faire une tâche récurrente. Donc ça, c'est ma tâche. Et puis après, tu fais évidemment, tu veux que ça se répète. Et donc, tu fais répéter, eh bien, tu vas mettre tous les jours de la semaine, weekdays. Évidemment, weekdays, pour moi, ça va être everyday, donc daily. Et tu vas mettre à l'heure. Et bien, pour moi, ça sera à 6 heures. Donc, ça sera plus ou moins comme ceci. Donc là, c'est un peu trop tôt. Et voilà. Et après, évidemment, tu peux toujours modifier tes priorités. Pour moi, ça sera high, la priorité. Et puis après, tu peux flaguer la tâche ou pas. Si c'est vraiment ultra important, tu peux te créer aussi une subtask, donc une sous-tâche. Et puis après, tu as les listes d'actions aussi que tu peux faire. Ça, c'est super important. Ta deuxième tâche pour ta journée personnelle de ta vie, finalement, pour moi, je visualise vraiment une journée un peu comme une vie. Eh bien, ça sera par exemple consacrer, pour moi, c'est personnellement, eh bien, consacrer du temps à justement à mon business, justement un business open source, un business plus ou moins à but lucratif et de développement de logiciels. Et ça va être pendant 1h30. Donc finalement, tu vois, l'heure passe très très vite parce que là, ça fait déjà 2h15 en tout. Les 45 minutes de mon livre, plus 1h30 pour mon business, eh bien, ça fait déjà 2h15. Ça dépend vraiment à quelle heure tu te lèves. Eh bien, pour moi, c'est en règle générale quand je me lève vers 5h30 et si je prends ma douche et si je fais ma routine du matin, c'est-à-dire prendre ma douche, un peu boire, prendre un petit déjeuner, petit, souvent c'est pas énorme, ça dépend vraiment. Souvent, j'essaie de faire mes tâches après le petit déjeuner et pas, prendre le petit déjeuner après mes tâches. Donc, mon petit déjeuner sera, eh bien, passera après. Et je fais d'abord mes tâches et puis je prends le petit déjeuner parce que sinon je suis assez distrait. Donc, en règle générale, je me lève le matin. Eh bien, ici, j'ai fait un petit peu différent parce que je n'étais pas seul, mais en règle générale, je me lève le matin, eh bien, je profite de ma douche, puis après, je commence mes tâches. Prendre ma douche, c'est important pour moi parce qu'ainsi, je me sens propre, je me sens bien dans ma peau. Et puis après, directement après, je fais mes tâches. Donc, en général, ça dure jusqu'à 8h15 ou 8h20. Et puis après, eh bien, après 8h20, je profite un petit déjeuner. Et là, je me relaxe un petit peu pendant, en général, 10-20 minutes. Et puis après, j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes pour moi. Et puis après, pour 9h, eh bien, je vais au bureau parce que je suis salarié. Je suis aussi salarié, mais c'est un boulot que j'adore vraiment et c'est un boulot justement qui me parle et j'adore vraiment la mission finalement que j'ai dans l'impact que je peux avoir dans mon travail actuel. Et c'est vraiment voilà, on est tous très libres, on a finalement des horaires assez flexibles. Personnellement, j'habite dans la même rue que où mon bureau se trouve. J'habite à 5 minutes et parfois je travaille de chez moi, parfois je vais l'après-midi au bureau ou pas. C'est voilà, c'est un très gros bureau, on est énormément d'employés, mais finalement c'est un peu pour moi comme un espace de coworking. C'est très sympa. Euh, donc tu vois, tu vas vraiment essayer de bien visualiser et de bien voir comment, voilà, si tu vas vraiment aimer ta matinée comme cela. Évidemment, tu peux faire ces tâches-là le soir aussi, mais je te conseille de faire au moins la tâche avec la priorité la plus haute le matin en te réveillant. Après, évidemment, tu peux faire ton autre tâche qui, justement, que tu as envie d'accomplir dans ta journée le soir si tu as moins le temps et si tu es vraiment sûr de le faire. Mais en général, je te conseille aussi 2 à 3 tâches, même 2 à 4, mais souvent 2 à 3 des tâches justement pour toi, pour te sentir vraiment accompli, pour t'améliorer dans ta vie et pour justement atteindre ton but que tu vas avoir peut-être à long terme. Et à nouveau, comme je te disais, eh bien, c'est pas parce que tous les lundis tu écris 3 pages de ton livre, si c'est ça, ou développer un logiciel peut-être. C'est pas parce que tu fais ça tous les lundis que tu dois le faire nécessairement tous les jours. Parfois, ça peut être, eh bien, tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis, tu fais le développement d'un logiciel.
et tous les mercredis, tous les vendredis, tu fais autre chose, peut-être que tu veux vraiment faire, et tous les samedis, tous les dimanches matins, peut-être que tu vas apprendre pendant 20 minutes, eh bien, une langue étrangère. Ou peut-être ça va être autre chose. Peut-être que justement tu vas plus être focus sur une stratégie ou bien tu vas plus te focaliser sur eh bien le développement d'un autre business que tu as et donc tu vas vraiment pouvoir développer toute une stratégie grâce à une meilleure organisation dans tes journées. Et le week-end, tu peux simplement très bien, eh bien, un peu plus te focaliser sur la stratégie d'un business. Et même si tu fais cela seulement pendant 1 heure tous les samedis et un autre business pendant 1 heure tous les dimanches matins, eh bien, ça représente déjà 1 heure. Et si tu te mets ça dans ta liste de tâches, eh bien, tu auras plus ou moins la garantie que ça sera fait. Et ça, finalement, voilà, c'est vraiment que du bonheur. En faisant cela, tu sauras que ça sera fait et ça va vraiment te rendre vraiment heureux, vraiment accompli. Ça va vraiment voilà, tu vas te sentir comblé. Et c'est vraiment le but. Parce que parfois, comme on en a discuté, parfois on vit nos journées et on a l'impression que oui, on n'a pas fait grand chose. On a l'impression qu'on n'a pas accompli énormément. Et le plus important, c'est vraiment faire des choses pour toi qui va vraiment te suivre tout le long de ta vie. Et évidemment, les choses que tu fais tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, ça peut être justement des petits accomplissements pour justement arriver à des gros accomplissements sur le long terme. Tu veux peut-être, je sais pas, devenir, ça peut paraître un peu banal, mais directeur d'un très très grand groupe. Eh bien, tous les lundis, peut-être une fois par semaine, tu vas tout simplement essayer de travailler sur ça. Peut-être tu vas même eh bien, faire appel à un coach personnel en ligne. De nos jours, tu as plein de sites justement que tu peux utiliser pour faire appel à des services de coach. Peut-être que c'est la même chose pour apprendre une langue étrangère. Tu vas aller sur un site pour justement, eh bien, pour réserver une session one-to-one avec quelqu'un qui peut vraiment t'apprendre une langue. Par exemple, italki, qui est pas mal, et tu peux là-dessus, eh bien, apprendre une langue et commencer à être bilingue dans une langue étrangère comme le japonais, comme l'italien, comme l'allemand, comme le chinois, l'espagnol ou bien plus. Donc tu vois finalement, tu vas peut-être faire ça tous les mercredis matin ou tous les mercredis soirs, parce que voilà, si tu as réservé une session, tu peux d'ailleurs réserver une session de manière récurrente. Et si tu fais ça, tu sais que tu dois absolument le faire parce que tu as déjà peut-être payé et tu sais que le prof, eh bien, va attendre ta présence. Et tous les matins, tous les mercredis matins et tous les autres jours matins, eh bien, tu pourras faire un peu de révision pendant 10-20 minutes. Évidemment, la priorité pourra être moindre. Ça dépend vraiment de ce que tu veux vraiment faire comme priorité. Tous les mercredis, peut-être en priorité plus élevée, et tous les vendredis et tous les lundis, peut-être donc lundi, mercredi et vendredi, tu vas peut-être te focaliser sur comment tu peux générer une source, oui, des sources de revenus de manière plus ou moins récurrente en autopilote, comment développer une muse. Et là, justement, c'est peut-être pour cela que tu vas écrire quelques pages d'un livre un peu tous les jours pour justement eh bien publier des petits livres pratiques sur Amazon et sur d'autres plateformes. Peut-être que ça va être des vidéos, des podcasts, peut-être que tous les vendredis, eh bien tous les jeudis, peut-être après-midi si la priorité est un peu moindre et peut-être que là justement ça demande moins d'attention, eh bien tu vas justement contacter 3 à 5 personnes pour leur proposer s'ils veulent pas eh bien être interviewés par toi pour ton podcast. Et tous les vendredis, eh bien tu vas peut-être créer un podcast pendant justement une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu vas justement eh bien enregistrer un podcast avec la personne que tu auras trouvée pour être interviewée. Et tu vois finalement ça va te créer une semaine qui va vraiment te parler, qui va vraiment, tu vas être fier, tu vas accomplir 1 milliard de fois plus, sans vraiment faire plus. Sans vraiment, voilà,
tu vas simplement vivre mieux tes journées en ayant un système d'organisation récurrent et bien mieux adapté. Et tu devras simplement le suivre, il n'y aura rien d'autre. Tu ne devras pas toujours te demander, ah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Non, tu suis simplement, eh bien, ton système à la lettre de calendrier et de tâches récurrentes tous les jours, les tâches justement de ta vie, des tâches qui sont là justement pour te sentir, pour t'élever dans tes journées et pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et pour atteindre tes objectifs sur le long terme. J'espère vraiment que cette session avec moi t'a aidé et moi je te souhaite vraiment tous les meilleurs, une excellente journée, une excellente vie. Tu peux bien évidemment toujours aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao.